Il n'est pas rare qu'une victime soit informée que l'auteur de l'infraction dont elle a été victime fait l'objet d'une comparution immédiate. Et dans comparution immédiate, il y a la notion d'immédiateté qui peut faire peur puisqu'en fait la victime se sent tout à coup dépassée par la procédure pénale et n'y comprend plus rien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement de quoi on parle, la place de la victime dans cette procédure, comment obtenir une indemnisation si jamais on n'a pas été prévenu de cette audience de comparution immédiate. En bref, en tant que victime dans cette vidéo, vous allez avoir de nombreux éléments pour ne pas vous laisser dépasser par cette procédure. Alors d'abord, on se pose la question de ce que c'est une comparution immédiate. C'est tout simplement une procédure pénale rapide pour permettre de juger un prévenu juste après sa garde à vue. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne concerne pas toutes les infractions du code pénal, mais certains délits et pas les crimes ni les contraventions. L'idée, en fait, c'est de juger vite un dossier qui est déjà en état d'être jugé selon le procureur de la République. Le procureur de la République qui est le magistrat qui reçoit le dossier de l'enquête de la part de la police ou de la gendarmerie. D'un côté, c'est bien pour la victime parce qu'elle a une réponse pénale très rapide, mais d'un autre, elle peut se sentir dépassée et donc complètement perdue et même parfois perdre l'occasion de présenter ses demandes devant le tribunal, alors même qu'elle en aurait tout à fait le droit. Alors cette procédure, elle est décidée, je vous le disais, par le procureur de la République et le magistrat qui est au tribunal, à la fin de la garde à vue du mis en cause, et elle ne s'applique pas à tous les délits. Donc en théorie, la comparution immédiate, elle est possible dans le cas où il y a un délit puni d'au moins 2 ans d'emprisonnement ou d'au moins 6 mois d'emprisonnement en flagrance. Alors en pratique, cette procédure, elle est choisie par le procureur, non seulement quand le dossier est en état d'être jugé, mais souvent après une enquête de flagrance, c'est-à-dire la personne a été prise sur le fait lorsqu'elle a commis l'infraction. Il y a des éléments de preuve solides pour permettre de la condamner et donc cette voie paraît pertinente pour le procureur de la République. Et donc l'objectif, c'est de présenter la personne qui a été arrêtée devant un tribunal et le prévenu se rend au tribunal directement après sa garde à vue avec son avocat. Alors rapidement, juste pour comprendre, hein, l'auteur, qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est arrêté, il est placé en garde à vue, il y a un déferment qui s'opère, un déferment, c'est-à-dire qu'il est présenté au procureur de la République et le procureur de la République décide de la procédure de comparution immédiate et directement le prévenu est transféré au dépôt, au tribunal, au dépôt, c'est-à-dire dans les geôles du tribunal, en attente de son procès qui va se passer dans la journée. Lorsqu'il est présenté au juge durant la procédure de comparution immédiate, il peut demander avec son avocat un report de l'audience pour demander de préparer sa défense. C'est un droit pour lui, donc il peut décider de ne pas se faire juger directement en comparution immédiate. Si tel est le cas, qu'il y a un risque pour la victime, le juge peut décider de mesures de sûreté. Par exemple, un contrôle judiciaire ou une détention provisoire. Alors nous, ce qui nous intéresse surtout dans cette vidéo, c'est la place de la victime dans ce procès. Parce que tout va très vite et la victime, elle peut se sentir perdue, comme je disais en introduction. Normalement, la victime, elle doit être informée par tout moyen. Souvent, ça va être par téléphone, par le commissariat de gendarmerie, qu'une procédure de comparution immédiate a été décidée par le parquet. Parfois aussi, ça peut être une association d'aide aux victimes qui va contacter la victime. Ce qu'il faut savoir, c'est que la victime peut être partie civile, c'est-à-dire reconnue en tant que victime, mais cette fois non pas dans la plainte, mais dans la procédure pénale au moment où la comparution immédiate se déroule. Et ça lui permet en fait d'acquérir le statut de partie civile, c'est-à-dire qu'elle pourra formuler une demande de dommages et intérêts pour faire réparer son préjudice. Son préjudice, ça peut être matériel, corporel ou psychologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que la victime, même si elle n'a pas d'avocat le jour de ce procès, elle peut présenter ses demandes. Il n'y a pas besoin d'avoir un avocat obligatoire pour présenter sa demande de dommages et intérêts. Sachez qu'en principe, dans la plupart des tribunaux, en tout cas moi ça a été le cas dans les ressorts des tribunaux où j'ai travaillé, c'est-à-dire à Paris et à Marseille, il y a toujours un avocat de permanence, c'est-à-dire que le bâtonnier, qui est si vous voulez le responsable de la corporation des avocats, doit toujours mettre à disposition un avocat pour les victimes dans le cadre des comparutions immédiates. Donc ça peut être intéressant par exemple pour vous de contacter directement la maison des avocats la plus proche de chez vous, expliquer que vous êtes victime dans un dossier pour lequel une comparution immédiate a été décidée et que vous souhaitez avoir un avocat commis d'office, et à ce moment-là le bâtonnier pourrait vous donner les coordonnées de l'avocat qui est de permanence pour les victimes du jour. Si jamais en tant que victime vous n'avez pas encore le montant de vos préjudices exacts, vous pouvez tout à fait demander un renvoi sur intérêt civil. Ça signifie en fait que vous demandez au tribunal, ok, vous pouvez le juger aujourd'hui s'il a envie, l'auteur, mais par contre moi, je ne suis pas prêt dans mes demandes d'indemnisation et donc je demande un délai supplémentaire. Et ensuite le juge va faire droit à votre demande. Pour cela, il faut faire une demande de constitution de partie civile avec un renvoi sur intérêt civil. Vous pouvez par exemple l'adresser par courrier directement au greffe de la chambre qui va juger le prévenu. Alors là, ce que je dis, ça peut vous paraître un petit peu compliqué et c'est pour ça que j'ai décidé de créer une plateforme dédiée aux victimes d'infractions pénales, notamment pour vous en dire un peu plus et vous donner davantage d'informations utiles et des démarches concrètes avec des guides et des modèles de courrier qui peuvent vous être utiles directement sur la plateforme. J'ai tout centralisé. Donc vous pouvez y accéder en allant sur plateforme.droit.fr. Vous verrez également, vous avez le droit à un entretien juridique offert avec un avocat. Ça peut être utile pour avoir un premier avis parce que je vous rappelle que seul un avocat peut vous donner un avis juridique puisque c'est un conseil juridique. Les juristes ne peuvent pas vous donner de conseils juridiques. Également, ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans la description
description pour télécharger le document offert qui va être accessible directement sur ma plateforme. Donc je vous invite vraiment à profiter de cette ressource puisqu'en fait elle est complètement gratuite et ça pourrait vous permettre d'y voir plus clair dans votre procédure, encore plus clair après cette vidéo. Alors qu'est-ce qui se passe si jamais vous, en tant que victime, vous êtes absente de cette procédure de comparution immédiate et qu'elle se déroule en votre absence? Alors déjà, votre absence, ça ne vous empêche pas d'être indemnisé par la suite du fait du préjudice que vous avez subi à la suite de la commission de l'infraction par l'auteur. L'indemnisation, comme je le disais tout à l'heure, elle peut être demandée devant le juge civil, c'est-à-dire via la procédure de renvoi sur intérêt civil. Elle peut aussi être accordée par la juridiction pénale, c'est-à-dire les juges qui ont été saisis dans le cadre de la comparution immédiate. Mais également, c'est possible d'obtenir une indemnisation via la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. C'est également une procédure au civil, mais en gros, c'est une commission qui va pouvoir vous indemniser et ensuite se retourner contre l'auteur pour demander le remboursement des dommages et intérêts qu'elle vous a versés. Si jamais vous souhaitez être indemnisé le jour de la comparution immédiate, il va falloir être très réactif puisqu'en fait, il faut envoyer toutes ces pièces justificatives, les preuves et ces demandes directement au greffe de la juridiction qui va rendre sa décision dans le cadre de la procédure de comparution immédiate. C'est pour ça que souvent, les victimes vont choisir plutôt un renvoi sur intérêt civil et ce renvoi sur intérêt civil, en fait, ça fait gagner quelques semaines ou plutôt en réalité quelques mois pour préparer son dossier indemnitaire et notamment se rapprocher d'un professionnel du droit pour se faire aider dans la constitution de son dossier afin de demander une indemnisation la plus juste possible. Et que se passe-t-il dans le cas où la victime n'a pas été prévenue? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, si jamais vous savez que l'auteur a été jugé en procédure de comparution immédiate mais que vous ne le saviez pas, vous n'avez pas pu adresser vos demandes à temps, ce que vous pouvez faire directement, c'est contacter un bureau d'aide aux victimes. Un bureau d'aide aux victimes, c'est au sein d'un tribunal, le tribunal le plus proche de chez vous, en tout cas le tribunal plutôt qui a jugé votre affaire. Vous le contactez, vous demandez à être mis en relation avec le bureau d'aide aux victimes. En principe, il y en a toujours un tribunal. Dans le bureau d'aide aux victimes, il y a des juristes comme moi qui travaillent pour une association d'aide aux victimes et à ce moment-là, ils vont pouvoir vous aider à formuler votre demande de dommages et intérêts. Ces structures, elles peuvent non seulement faire la demande de dommages et intérêts pour vous l'adresser au greffe et notamment envoyer ce qu'on appelle une requête en omission de statuer si jamais vous étiez bien constitué partie civile mais qu'en fait ils n'ont pas pris en compte votre demande, ou bien tout simplement vous expliquer comment vous pouvez faire notamment devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Si jamais vous ne parvenez pas à avoir le bureau d'aide aux victimes, contactez directement le 116 006 qui est en fait le numéro de l'aide aux victimes en France et on va vous rediriger vers une structure proche de chez vous pour vous aider dans votre procédure pénale. En tout cas, ce qui est important, c'est que si vous avez au cours d'une procédure de comparution immédiate, adressez un courrier directement au greffe demandant une constitution de partie civile plus un renvoi sur intérêt civil, comme ça vous avez le temps de vous renseigner, de savoir ce que vous pouvez demander comme indemnisation, etc. auprès des différents professionnels, que ce soit association d'aide aux victimes ou avocats. Et c'est pour ça que ma plateforme, je pense, est utile puisque vous allez pouvoir retrouver des informations très utiles en rapport avec la constitution de partie civile, des guides, etc. pour préparer justement votre dossier. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire concernant la comparution immédiate. Je vous invite à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner si jamais vous souhaitez être prévenu de mes nouvelles vidéos, en sachant que sur cette chaîne, je traite principalement du droit des victimes. Donc si vous êtes dans une procédure en tant que victime, ça peut vous être utile. Je ne l'ai pas marqué, mais bien sûr, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Moi, ça peut me donner des idées de vidéos et en plus de ça, je réponds très souvent le plus rapidement possible. Et enfin, je vous rappelle la plateforme qui est accessible via le lien en description, plateforme.droitaupluriel.fr. Vous aurez accès à toutes les ressources gratuitement et vous avez aussi la possibilité de demander une mise en relation avec un avocat pour un entretien juridique offert de 20 minutes. Merci.